France Info. C'est ma maison sur France Info. On va parler d'un impôt particulier ce matin qui concerne de plus en plus de propriétaires. La taxe sur les logements vacants. Bonjour Charlie Caillou. Bonjour Mathéo. Conseiller juridique pour le site immobilier PAP.fr. Alors d'abord, qui est concerné par cet impôt? Il concerne les propriétaires de logements non meublés et laissés vacants, c'est-à-dire sans occupant, depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition. Donc vous êtes concerné si vous êtes propriétaire d'un logement qui est resté sans occupant entre le 1er janvier 2018 et le 1er janvier 2019. Précision importante, cette taxe ne concerne pas tout le territoire, mais seulement les fameuses zones tendues, c'est-à-dire les zones dans lesquelles on manque justement de logements et où les loyers sont très chers. Alors ces zones tendues sont définies dans le décret numéro 2013-392. Il s'agit de 28 agglomérations représentant 1150 communes, parmi lesquelles Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Nantes, Lille, La Rochelle, etc. Alors le but de cette taxe, Charlie, c'est donc d'inciter les propriétaires à remettre ces logements sur le marché. Alors oui, absolument. Il s'agit de sanctionner les propriétaires qui laissent leur logement vide alors que la ville est en pénurie. Comme tous les impôts locaux, cette taxe est assise sur la valeur locative du logement, c'est-à-dire le loyer annuel que le propriétaire pourrait espérer s'il louait ce logement. Et puis, le taux d'imposition représente 12,5% la première année d'imposition et 25% à compter de la deuxième. C'est donc pas anodin. Finalement, Charlie, puisque la taxe sur les logements vacants ne concerne que les logements non meublés, finalement, on pourrait y échapper en y mettant des meubles. Alors oui, mais dans ce cas, vous aurez à payer une taxe d'habitation puisque le logement sera considéré comme une résidence secondaire. Et dans les zones tendues, les communes peuvent majorer jusqu'à 60% leur part de taxe d'habitation. Là encore, le but étant d'inciter les propriétaires à louer ces logements. C'est le cas de plus de 200 villes, dont Paris, par exemple. On considère qu'avoir une résidence secondaire, dans ce cas-là, c'est un luxe. Sait-on, Charlie, pourquoi ces propriétaires préfèrent laisser leur logement vide plutôt que de le louer et donc d'encaisser des loyers? Bon, d'abord, il y a le risque d'impayé de loyer. Les bailleurs constatent que la situation des locataires est de plus en plus précaire, que le risque d'impayé augmente. Or, une procédure judiciaire pour loyers impayés, ça peut prendre facilement 2 ans et ça coûte cher. Et puis, de manière plus générale, le droit de la location a beaucoup bougé ces dernières années. On a eu 2 grosses lois, Allure en 2014 et Elan en 2018, 2 lois qui sont allées uniquement dans le sens d'une plus grande protection des locataires au point de détourner la location classique, certains propriétaires. Alors, certains choisissent de laisser le logement vacant, beaucoup se sont tournés vers la location saisonnière, beaucoup plus lucrative, mais qui aggrave encore la crise du logement. Mais là encore, l'État et les mairies ont beaucoup serré la vis. Merci Charlie Caillou, on se retrouve dimanche prochain.